Maman Blanche, ennemie de l'État. Maman Blanche connaissait trop. Maman Blanche était un pion gênant. Maman Blanche a blanchi l'argent pour le gouvernement. Maman Blanche voulait partir avec tous les secrets. Ce n'était plus possible. Il fallait finir avec elle. Elle était un pion gênant pour tout le monde. Donc, il fallait passer à l'empoisonnement d'État, comme on avait fait, soi-disant, pour le président Kabila, Papa Kabila. Étonnant. Nous, on pensait que Papa Kabila, on l'avait déjà dans son bureau. Aujourd'hui, on vient de nous dire que c'était empoisonnement d'État. Donc, Maman Blanche, elle a aussi été victime de ça. Ça tourne la tête quand même. On ne sait plus à quoi s'accrocher. Je vais vous laisser écouter les révélations sûres du monsieur qui est venu nous dire sur la toile. Tous ces renseignements que je viens de vous donner. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous en pensez. Merci. Madame et monsieur ont blanchi des milliers de dollars de notre pouvoir à Kinshasa. Et le monsieur, elle s'est rendu compte que madame connaissait beaucoup, parce que c'était son conseiller technique, comme on dit, derrière un grand homme et une grande dame. Ils ont blanchi des milliers de dollars américains, vu leur positionnement, situation politique. Et ce monsieur, comme on dit, le criminel revient sur le lieu du crime. Tout a été mal joué. Et vous savez, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. C'est une réponse que je vous donne, très scientifique. Si le monsieur a droit de me porter plainte, il peut me porter plainte, je m'en moque complètement. En Turquie, il a donné un autre nom. Ce n'était pas lui qui a constaté le décès de la femme. Il est allé chercher quelqu'un de la rue pour venir signer. Et les docteurs ont dit, est-ce que cette dame a des familles? Et je vous dis une chose. Cette pauvre dame, elle est décédée avec ce qu'on appelle le poison d'État. Ceux qui sont initiés vont connaître le poison d'État. Et ce fameux poison d'État, Mosé Laurent Désiré Kabila l'avait eu en Afrique du Sud. Non, Corée du Nord. Et ce poison d'État, il a donné à sa femme la bouteille d'eau déjà empoisonnée, tellement qu'ils ont blanchi beaucoup de millions. Il y a un qui me demande des preuves. Mon frère, je vais écouter les jours à venir. Papa Mbete, excusez-moi, c'est une grave accusation, une révélation, vraiment, donc, je dirais, très probante, ce que vous nous dites là. Donc, votre source, Papa Mbete. Parce que là, ça change la donne encore. Là, c'est une révélation que n'a pas entendue nulle part ailleurs. Madame Nora, vous allez voir, hein. Et ce monsieur, il sera ce fameux pasteur, il sera protégé à Kinshasa, parce qu'il a tellement blanchi beaucoup de millions. Et comme c'est un égoïste, et la dame, elle voulait sa part, comme on dit. Apparemment, ils avaient des comptes bancaires, mais elle a dit, elle a miroité sa femme et tout. Ça, c'est des détails qui ça les concerne entre eux et avec la pauvre. Mais je vous dis ce que j'ai dit, et je maintiens ma position. Tout dollar transmis en Europe est traçable. Et ce monsieur, il va vous dire, Madame Nora, je maintiens ma position, j'ai la source. Et il vous a dit, même lui-même a dit, on lui demandait pourquoi aucune personne ne peut pas signer le certificat de décès. On a demandé est-ce qu'il n'a pas une famille. Il est allé chercher quelqu'un de la rue. Et il a présenté un document de séparation avec Madame Blanche. Écoute-moi dans mes sources. Hein. Il a présenté un document de sources, comme s'ils étaient séparés. Et le médecin, et puis il a dit que le médecin, quand ils sont de la mort de lui, il a descendu, il avait appelé à côté de Baliver, mais à part. Moi, ça ne se fait pas. Mais je vous dis une chose. Il y a question de l'argent derrière, et des milliers de l'argent, dont ils ont eu des ristournes, des commissions. De notre pouvoir à Kinshasa, il y a eu beaucoup d'argent qu'ils ont utilisé tout le monde pour amener en Europe, et ils ont des assises, il faut les reconnaître. Ce fameux Marcelo, il a des très bonnes assises dans les banques, il est crédible, il gagne loyalement son argent, et les fidèles les donnent. Et puis, il peut fructifier ça qui est très bon, dont je ne suis pas jaloux de lui, parce qu'il a compris le système d'abrutis nos frères et sœurs africaines, pour faire des millions, partout il est allé, c'est bon. Mais Madame Nora, et j'ai métier ma cape de fou, il y a un avocat en France, Madame Nora, tu peux vérifier. Sa femme était morte en Italie lors des vacances. Elle a caché la mort. Quand ils sont rentrés en France, il était avec une maîtresse dans les bras d'une autre maîtresse. Une semaine après, la famille de la femme ont porté plainte à l'avocat. Et l'avocat, il est à la prison en France aujourd'hui. Beaucoup peuvent vérifier. Et cette femme est pasteur maintenant, Marcelo. Elle a compris une chose, que je peux tuer cette femme, personne ne dira rien. Elle n'a pas ni ouvert, ni invité la famille de la femme en Turquie, pour qu'ils constatent le décès de la mort. Le cercueil était fermé en Turquie. Depuis Turquie,
sans dire à personne, et vous serez encore choqué pour la famille de Madame Blanche. Ils ont appris la mort comme des personnes de loin, pas les personnes la plus proches de la défunte. Et on n'a jamais exposé ou ouvert le cercueil, ni embaumé. Et elle a enterré ça vite fait. Et vous allez voir, 3 mois après, au Canada, on me dit, il y a une femme ivoirienne, malienne, je ne sais pas, libanaise, albanaise, je ne sais pas quoi, on a présenté, tout ça c'est faux. C'était une maîtresse dont elle a demandé, maintenant on va officialiser notre truc quand la patience a atteint ses limites. Et là, l'homme en question, il a tout coupé, il dit voilà. On a demandé ce qu'on appelle le poison de pain, il a donné à la femme une bouteille d'eau, il attendait en haut qu'elle s'en débarrasse de la pelle destituée avec ça. Monsieur Marcelo, même si le pouvoir actuel peut te couvrir, dis-toi, le pouvoir qui va venir, on va te poursuivre pour vraiment pour plaider, défendre la victime, notre sœur qui est décédée. Parce que ça ne se fait pas, mais je vous dis une chose.